Shalom, bon Erev Shabbat, Vayelech. Ce Shabbat est appelé aussi Shabbat Shuvah ou Teshuvah, selon les différentes raisons pourquoi ce Shabbat est particulier, parce qu'il est Shabbat des 10 jours de Teshuvah, de repentir, et aussi parce que l'Haftara commence par les mots Shuvah. Shuvah ou Teshuvah nous rappelle que bien que Rosh Hashanah, Hashem nous a déjà accordé tout ce que nous avons besoin, Bané, enfants, Chayé, santé, maisonné, Parnassa, et dans tout réviché, toutes les bonnes choses. Mais quand on dit bien c'est bien, mieux c'est pas mieux, donc on doit faire encore plus et mieux. Et pour cela, dans les textes des prières que nous lisons pendant Rosh Hashanah et Kippour, il est marqué 3 sujets, 3 choses dans lesquelles il faut exceller particulièrement dans les jours qui viennent, et notamment ces jours-ci, et particulièrement le Shabbat. Teshuvah, Tfila et Tzedaka. Teshuvah qu'on traduit généralement par repentir, mais il n'y a pas réellement ce sens. Teshuvah, repentir en hébreu se dit charata. Teshuvah veut dire littéralement retourner, revenir. Retourner à ce que nous sommes réellement. Revenir à nous-mêmes, venir à notre neshama, à notre parcelle divine, à ce que nous sommes vraiment le peuple juif. Et ça, c'est le vrai sens de Teshuvah. Faire un retour complet. Revenir sur soi-même, vers soi-même. Tefila, qu'on traduit généralement par prière. Mais prière, en fait, en hébreu, serait bakasha. Mais quand on dit tefila, ça vient du mot tofel, s'attacher. Comme le même terme que tefilin. S'attacher à Hachem. Le but, c'est pas simplement prier à Hachem, lire ce qu'on demande et faire que formuler des demandes. La tefila, c'est un moment où notre âme se lie, s'unit avec Hachem. Elle s'approche de Hachem. Et particulièrement dans cette période de 10 jours de Teshuvah, Hachem est proche de chacun de nous. Il suffit de faire un tout petit geste pour s'approcher de lui. Kiruv ha-ma'or el-hanitzutz. Il y a un rapprochement extraordinaire de la source vers l'étincelle que nous sommes. Et ça, c'est la tefila de ces jours-ci. Bien sûr, on récite des prières particulières, on rajoute des textes dans la Hamida, on dit Avinu Malkenu. Mais l'idée, c'est de se rapprocher, de s'attacher, de s'unir avec Hachem, comme les téphilines qu'on attache autour du bras et sur la tête. Et la troisième action à faire, c'est la tzedaka, qu'on traduit généralement par la charité. Et charité, ça veut dire de la peine, avoir la miséricorde pour quelqu'un. C'est bien aussi. Mais le vrai sens de tzedaka, ça vient du mot tzedek, qui veut dire justice. Être droit et être juste avec soi-même, et être juste envers les autres. Et la tzedaka que nous devons donner aux autres, et en fait, disent nos sages, c'est de l'argent que Dieu nous confie à nous, des biens qu'il nous a confiés pour distribuer, pour partager. Et si on ne le partage pas, ça ne nous revient pas réellement. Donc la vraie justice, c'est de partager avec les autres ce qu'ils ont vraiment besoin, sur le plan moral, spirituel et bien sûr financier. Et particulièrement ces jours-ci, quand nous sommes le mois de Tishrei, ou un mois rempli de fêtes, où il y a beaucoup de dépenses. Et nous tous, Dieu merci, on a les moyens, la plupart, de faire la fête correctement. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire, qui n'ont pas les moyens. Alors ils vont se limiter à faire un peu moins. Ce n'est pas juste. La justice serait qu'ils fassent la même manière que nous. C'est ça la vraie tzedaka. C'est le vrai partage. C'est qu'ils puissent avoir ce qu'il faut en viande, en poisson, tout ce qu'il faut pour cette fête, de manière large, en vêtements, comme ce qu'on s'achète de beaux vêtements pour Yom Tov. Il faut que chacun puisse vivre cette fête de manière parfaite. Il y a Rosh Hashanah, il y a bien sûr Kippour, il n'y a pas moins de dépenses de nourriture parce qu'il faut manger bouffe la veille et la sortie. Et après on a 8 jours de Sukkot, 9 jours avec Simchat Torah, Shmini Atzeret, des jours où il y a beaucoup de dépenses. Alors à ce moment-là, nous devons penser et agir envers nous-mêmes et envers les autres, en donnant aux institutions, aux organisations qui aident à partager des biens avec tout le monde. Et que Dieu fasse que cette bonne résolution que nous allons faire déjà avant Shabbat, et Shabbat, on va agir surtout dans le domaine spirituel de notre âme, notre neshama, de notre vie, et Dieu nous accordera encore plus, il nous scellera dans le livre de la vie, de la santé, de la bracha, de la parnassa et du shalom. Et le vrai shalom pour le monde tout entier, ce sera à la venue du Mashiach. Alors prions et demandons Mashiach cette année particulièrement, Shabbat et à Yom HaKippourim, que Dieu fasse, qu'il écoute nos prières et qu'il nous envoie le Mashiach qui va délivrer le monde
de tous ces maux, et comme on dit dans les prières, Brouille d'Israël, mais Kol Avonotav, Dieu nous le libérera de toutes les entraves et les problèmes que nous avons, pour avoir une bonne et douce année, Shana Tova ou Metuka.